Je reprends le chapitre qui traite de la personne malade. Alors, il faut savoir que la halakha considère qu'un enfant a un statut de cholé, statut de personne en situation de danger, et cette classification fait que on doit lui donner à manger. Un enfant qui veut jeûner, on doit refuser, dit en tout cas le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, on doit refuser de céder à sa volonté de faire comme les grands et de se mortifier ce jour-là. À partir de 9 ans, jusqu'à sa majorité, la halakha dit qu'on doit décaler l'heure du repas. À partir de 13 ans pour un garçon, ou 12 ans pour une fille, il est pour eux impératif de jeûner, puisqu'ils font partie maintenant des adultes. Prenons maintenant le cas d'une personne qui vient d'accoucher. La dame qui se trouve dans les 3 jours qui suivent l'accouchement a aussi le statut de chola. Elle est considérée comme une personne malade, faible, et pour elle, il n'y a pas de jeûne. À partir du 4e jour jusqu'au 7e jour qui suivent l'accouchement, si elle veut manger, elle mange, sinon elle devra jeûner. Au-delà du 7e jour, c'est une personne considérée saine et en bonne santé, et elle devra par conséquent se contraindre à toutes les règles concernant le Yom Kippour. Parlons maintenant des personnes souffrantes qui ont donc une pathologie. Le médecin traitant, ou non même, décide à la vue du dossier médical que la personne ne peut pas jeûner, eh bien, il faut impérativement suivre le conseil du médecin et manger le jour de Kippour. Si maintenant, dans un autre cas de figure, le médecin, lui, prescrit une certaine possibilité de jeûner, mais pas 24 heures, eh bien, la personne souffrante, ou bien qui prend des médicaments, pourra prendre ces médicaments accompagnés de liquide ou bien d'un solide, mais avoir malgré tout le statut d'une personne qui a jeûné. Je précise d'une manière un peu plus évidente, voici ce que nous enseigne la halakha. Pour avoir mangé le jour de Kippour, il faut avoir consommé une quantité ou un volume qui représente à peu près 30 grammes. 30 grammes de solide. Quelqu'un qui aura donc consommé moins de 30 grammes n'aura pas cassé le jeûne. Et pour ce qui est des liquides, pour pouvoir se désaltérer, la loi juive a fixé la quantité nécessaire pour épancher sa soif du volume d'une bouche, ce que donc, les 2 joues peuvent contenir en liquide. Par conséquent, j'en déduis que si seulement une joue, la moitié d'une gorgée, est absorbée, nous n'avons pas transgressé nous n'avons pas cassé le jeûne de Kippour vis-à-vis de la Torah. Je le précise parce que, évidemment, les rabbins, eux, ont fixé des barrières, mais vis-à-vis de la Torah, on aura jeûné. Donc une personne qui est malade et qui doit prendre des médicaments, voici ce que nos poskim, nos décisionnaires, ont fixé comme règle. Il leur suffirait de prendre donc un verre d'eau, mais seulement la moitié d'un verre, pour ne pas remplir la bouche, pour accompagner les médicaments. S'ils doivent manger quelque chose de solide, eh bien, ils devront, avant Yom Kippour, peser une quantité de gâteau ou de pain qui ferait moins de 30 grammes, et ainsi, donc, en la consommant,
ils resteront vis-à-vis de la halakha comme ayant jeûné. S'il faut, pour ces personnes, manger un peu plus, il faut qu'ils laissent un espace, un temps plus long entre chaque bouchée, qui est de l'ordre de 4-10 minutes. Certains vont même un peu plus loin. On va dire que l'idéal serait de laisser 1 heure de temps entre chaque bouchée pour ne pas avoir cassé le jeûne de Yom Kippour. Je conclurai sur également la tenue vestimentaire en l'honneur de la fête. Il est d'usage de venir habillé de blanc, parce que le blanc, c'est le symbole de la pureté. Il est d'usage aussi de se tenir debout durant toute la prière de Yom Kippour. Mais je crois que si je devais mettre au top 50 la loi la plus importante de Yom Kippour, j'inscrirais celle de faire le Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole. Il est bien plus important de retenir sa langue plutôt que de s'abstenir de manger. L'épreuve est très difficile, mais elle est gratifiante, parce qu'on nous dit qu'un jeûne de la parole vaut plusieurs centaines de jeûnes de la nourriture. Et en ce jour de Yom Kippour, essayons de consacrer ces quelques heures uniquement pour que cette bouche soit utilisée à dire des prières, des louanges à Dieu, des souhaits, et que Akadosh Baruch Hu accepte et exauce les prières de chacun et chacune d'entre vous.